team, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous un mentor du monde humoristique. Comment est-ce qu'il arrive à tenir jusqu'à présent? Il va nous expliquer un peu son parcours, son actualité et ses projets futurs dans Culture Box ce soir. Je reçois pour vous Jean-Aimé Bailly, alias Babenda, de Génération 2000. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Super bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Déjà, on va vous remercier d'avoir accepté honoré notre invitation. Parce que ce n'était pas évident, vu votre programme aussi chargé. Donc, on remercie pour cela. Et on va essayer de vous briefer un peu comment est-ce que ça se passe dans l'émission, parce que c'est ce qu'on a pour l'habitude de faire. Déjà, on parle de l'artiste proprement dit. Ça veut dire, on parle de son début, ensuite de son actualité. Et aussi d'un projet, si toutefois bien, l'artiste veut bien vouloir nous en parler. Et aussi, on est joueur, il y a des défis à relever. Ok. Il y a le défi de l'invité précédent que vous avez découvert. Et ensuite, il y a le défi de l'émission proprement dite. Ok. Voilà, donc, c'est un peu ça qui se passe ici dans l'émission. Alors c'est déjà bien parce que je pense que pour toute émission, il faut qu'on s'adapte. D'accord. Et je pense qu'on va passer une bonne et belle émission. Je l'espère aussi. Déjà, on va commencer par le début. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes venu. C'était dans l'optique de continuer les études. Cependant, vous avez décidé d'offrir notre chemin, qui n'est pas de continuer forcément les études, mais de vous lancer dans le monde humoristique. Qu'est-ce qui a été le déclic? Ben, écoutez, déjà, à l'enfance, j'ai été d'abord bercé par la danse. Il faut avouer que nous, déjà, tout petit, on aimait beaucoup danser. Toutes les musiques qui venaient déjà, on s'adaptait, on essayait de danser. Et par la suite, il y a eu un concours scolaire, on va dire comme ça. Lorsque j'étais déjà en classe de 6e, il y avait un concours qui regroupait toutes les classes en ballet, en théâtre. Et j'étais beaucoup plus focalisé sur la danse, le ballet. Et il faut avouer que déjà en classe de 5e, j'étais fan d'un trio qu'on appelle le trio d'Asofa, qui est un trio de l'Afrique centrale, où il y avait 3 personnes qui faisaient que de la danse humoristique. Ils avaient une façon de danser, ils ne parlaient pas. Donc à travers les pas de danse, les gens se marraient. Et moi, je m'identifiais à ça. Et j'aimais bien leur façon de faire, j'avais cette façon de danser, de pouvoir ajouter quelque part pour pouvoir faire rire les gens. Et lorsque je suis rentré au pays pour continuer les études, j'ai trouvé aussi que je pouvais apporter quelque chose. C'était de mettre déjà en exergue ce que j'avais. J'étais déjà formateur en ballet, parce que qui dit danse dit aussi ballet. Et j'ai commencé à former les établissements secondaires au niveau de Ouagadougou et même l'université de Ouagadougou. Et après, je me suis dit pourquoi ne pas créer un groupe? Parce que là, on le faisait, c'était juste former les élèves pour les ballets, pour les sketchs, ça s'arrêtait là. Et puis je me suis dit, bon, et si nous-mêmes on s'essayait un jour? Et voilà, comme ça j'ai fait la connaissance de M. Néa Babouti Michel, et j'ai fait la connaissance de M. Belem Yakouba. On était tous en fait 3 formateurs de ballet et de théâtre. Mais à chaque fois, dans tout le Burkina, si on dit d'abord Ouagadougou, lorsqu'on se retrouvait en finale, c'est nous 3, on se retrouvait toujours en finale. Si moi je suis premier, les 2 sont deuxième et troisième, s'il y a un qui est premier, on est respectivement comme ça. Et c'est par là, au lieu d'être des ennemis, on est devenus des amis. C'est-à-dire que nous on dit il faut faire la concurrence positive. Et je pense que cette concurrence positive m'a amené beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit à tous les humoristes du Burkina, du monde entier, il y a la place pour tout le monde. Tout le monde peut venir avoir sa place. Il n'y a pas de concurrence négative. Donc, partant de cela, nous sommes retrouvés à 3 et on a commencé à imiter le trio d'Asofa. Et en imitant le trio d'Asofa, on s'est dit, ben, si on reste là comme ça, on va dire, c'est ceux-là que vous avez copiés, vous n'avez rien apporté. Et comme on était tous des élèves en classe de terminale, en son temps, on s'est dit, ben, tiens, pourquoi ne pas apporter des textes? C'est-à-dire des textes de sensibilisation sur les faits quotidiens de la vie. Donc on choisissait tout ce qui est fait quotidien de la vie et les fléaux qui étaient sur place. On prenait juste 3 minutes pour créer des sketchs et on faisait 5 minutes de danse. On a vu que ça commençait à prendre. Le déclic est parti de là. Il faut le dire qu'on le faisait dans un premier sens pas pour avoir de l'argent, mais c'était une passion commune. C'était vraiment une passion commune. Jusqu'à ce que cette passion-là, en 1995, on est sollicité par la RTB, voilà, pour dire, mais venez tenter de faire juste
un petit sketch, une petite danse. Et dans la certaine c'était Feu Michel Bossofa qui nous avait invités en 95. Et on avait bien fait ça. Et vous savez, chaque année au Burkina, Michel Bossofa organisait ce qu'on appelle la nuit des 31 décembre. On choisissait un rond-point de Ouagadougou et tous les artistes partaient prester là-bas. Et comme il n'y avait pas d'humoriste en son temps, nous on s'est greffé aux artistes musiciens pour pouvoir jouer. Et après ça, Big Ben m'a appelé. Il m'a dit, mais tiens, j'ai une émission que je vais commencer à lancer qui s'appelle Les Bons Dimanches. Qu'est-ce que ça te dirait de venir tenter un tout petit peu? Au début, j'étais un peu réticent. Je me suis dit, bon, on va réfléchir et voir. Au même moment, sans avoir commencé la télé, on nous appelle pour un contrat sur la France. C'était plus précisément en 97. On s'est dit, mais tiens, si l'affaire où on s'est maquillé comme ça, on porte les chiffons, là, c'est payant comme ça. Bon, on va fructifier ça. Et on a décidé tous les trois de regarder dans un chemin commun. Parce qu'il faut dire qu'on était tous des élèves, après on est devenus des étudiants. Si chacun doit passer le concours de la douane, de la police et tout, bon après on va se perdre. On a décidé de se consacrer rien qu'à l'humour et on est parti pour l'émission Les Bons Dimanches. Et voilà d'où le succès est parti. Très bon parcours. Cependant, lorsque vous narrez comme ça, c'est sûr, forcément il y a eu des difficultés en temps. Surtout les parents en son temps se disaient que c'était pas forcément un chemin où mon fils doit emprunter et tout. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? Il faut avouer, comme vous l'avez si bien signifié, qu'on était venu pour les études. Et lorsque on a commencé à faire les émissions à la télé, le papa ne savait pas, la maman ne savait pas. Et on a souvent des oncles qu'on connaît, et ça me plaît bien, c'est une émission. Là, je vais bien regarder la caméra pour le dire. Il faut souvent encourager vos enfants, c'est très important. On a un oncle qui passait son temps à nous dénigrer, à dire, qui appelait nos parents et qui disait, on leur a dit de venir faire l'école, ils s'en vont danser dans les bars et tout et tout. Bon, les parents n'étaient pas contents. Et on a un autre oncle qui n'est plus. Je tiens au passage à rendre hommage à cette personne qui a eu le courage de dire à mon père, écoute, laisse l'enfant là faire ce qu'il veut. Ce qui lui plaît là, il faut le laisser, il va faire. Et c'est juste après avoir dit ça qu'on a eu le contrat pour aller sur la France. Donc le papa lui-même il est étonné. Bon, il vient au Burkina pour juste mon fils fait quoi. Il descend au bout du lasso, il suit l'émission dont je vous parlais qui s'est passée tous les 31. Il voit tout le monde se marre à côté, on lui dit ah ton fils est vraiment fort, mais il ne sait pas qui est son fils en fait parce que je suis déguisé. Voilà. Et à la fin, on lui dit mais voilà c'est lui et tout. Après on se déguise, les gens nous remercient. Et donc tout ce qu'il est venu pour dire à Ouagadougou sur moi là, c'est resté au bout du lasso. Donc quand il est arrivé, vraiment, c'était une paix. Et puis, il m'a donné la bénédiction. Il m'a dit, si tu penses que c'est dans ça que tu peux t'en sortir, très bien, il faut le faire. Vous aviez mentionné ici tout de suite qu'il faut pousser les enfants à faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est dans cette optique que vous aviez vu de pouvoir initier ce camp vacances humoristique? Oui, ce camp vacances est venu du fait qu'après un moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je ne serai pas immortel. Je ne serai pas immortel. Alors, pourquoi ne pas partager mon savoir pendant que je suis vivant? Et vous savez, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas négatif. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes. Et je me suis dit, en initiant ça, il y aura des gens qui vont écrire leur biographie, ils vont se dire, ah, je suis parti de telle école, telle école, telle école. Aujourd'hui, nous avons célébré les 10 années, nous sommes dans la 11e année, et partant des 10 années, je suis fier de voir mon monde intellectuel jouer sur la même scène que moi. Il a même plus de scènes maintenant aujourd'hui que moi parce qu'il va en France, il revient et tout. Je suis fier de voir que Soum le sapeur est un artiste qui fait un humoriste qui fait la fierté au Burkina Faso et il a un film qui passe. Je suis fier de voir les Ono Toké qui vont jouer le 1er mai que j'ai formé à cette école de camp vacances du monde. Je suis fier de voir Adia Pouchou. Je suis fier de voir tous ces jeunes qui sont passés par cette école. Et il faut dire que j'ai été aussi formateur à travers plusieurs festivals, dont les 8 Cités d'Or, où on m'a appelé pour donner un masterclass. Au niveau du philo, ça a été le même cas. Chez mon jeune frère Moussa Petit Sergent, chez Gérard, j'ai toujours été sollicité pour donner une formation. Donc ça veut dire quand on fait la quasi-totalité de tous ces jeunes humoristes, que ce soit les Karim Lajoie, c'était tout ce que vous voulez voir, Sada, ils sont tous passés par cette école-là. Vous avez parlé d'animateur tantôt, vous êtes aussi MC. Oui. Comment est-ce que vous arriviez à faire un peu la part des choses, ou bien vous jumeler les choses pour pouvoir rendre une cérémonie encore plus complète? Mais je crois que dans un premier temps, je reste toujours dans ma casquette d'humoriste. Le volet MC est venu d'abord du fait que j'ai été encouragé par 2 personnes. En la personne de Jean-Roger Kizito, qui était animateur après qui est devenu producteur
à la RTB, qui a vu en moi une personne qui savait bien parler lorsque je jouais, et qui m'a dit, mais tiens, mais toi, quand même, tu peux t'essayer. Et donc, il m'a pris pour 2 émissions, Vacances d'hiver et la RTD à l'école. Et ça avait tellement commencé à marcher un tout petit peu bien. Et je crois que Sani Sanfo a vu cela et il m'a dit, mais tiens, tu sais que tu peux gérer ce truc-là. Parce que tu as des capsules que tu fais de 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute. Ça peut marcher. Et j'ai tenté et ça commençait à marcher. Et c'est comme ça que j'ai été approché par M. Saré de BF1 pour que j'anime l'émission La télé s'amuse aux côtés des hôpitaux, aux côtés de Stéphanie, d'Agozo, de Francky. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi, dont je n'oublierai jamais. C'était vraiment une vraie famille. On se retrouvait et c'était la joie. Donc voilà un peu comment je suis passé de ce côté. Et pour moi qui pensais que je m'amusais avec ce côté MC, paf, j'ai commencé à être un peu sollicité dans les mariages, un peu à gauche, à droite. Même que l'année dernière, j'ai été appelé pour le FESPACO, le CIAO. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va prendre le dessus sur Génération 2000? Est-ce que je vais continuer de l'autre côté? Non, je suis toujours Génération 2000, je reste toujours Génération 2000. Lorsqu'il y a un spectacle, le même jour, Génération 2000 joue, et le même jour, je dois être MC. Même si le cachet du MC est élevé, je joue d'abord pour Génération 2000. On ne peut pas parler de vous sans parler de Génération 2000. Oui. Vous avez déjà, c'était un trio dès le début. Oui, oui. Ensuite, vous êtes parti en duo. Ensuite, vous êtes reparti encore en trio. Et malheureusement, vous êtes en duo encore. Okay. Comment est-ce que vous avez traversé toutes ces étapes? Et il faut avouer que ça a été des étapes dures de notre vie. Parce que lorsque vous perdez quelqu'un qui vous suit, sinon on va se dire on se suit depuis une vingtaine d'années, sinon une trentaine, parce que lui, j'ai dit vingtaine d'années parce qu'il est venu après. Le premier, lui, il est parti parce que tout simplement, on nous demande comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir rester ensemble pendant ces 35 ans. Et j'ai dit, c'est pas à moi de poser la question, il faut poser la question à l'autre. Et puis il a répondu, ce jour j'ai bien aimé sa réponse, il dit, moi Michou, j'ai gros cœur. Pour moi là, ça va pas, c'est gros cœur là et là. Mais le gars qui est en face de moi là, il a cœur de mouton. Lui là, tu le piétines, tu fais tout. Donc nous deux là, on s'entend, on se comprend. Et le troisième qui était là, et quand tu vois déjà que ses doyens sont comme ça, lui il suit. Ça fait qu'il n'y a pas de rivalité négative. Aujourd'hui où je vous parle, Michou fait de la réalisation, tous des petits films. Michou, il écrit, il fait ses romans. Michou, il forme la danse dans les écoles. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Moi aussi, je suis dans mon truc de MC. Je forme mes humoristes. Je me débrouille à gauche et à droite. Quand on peut se retrouver pour travailler, on le fait. Mais on a traversé une période difficile parce que quand le tout premier était parti, pour pouvoir essayer de récupérer, ça a été très facile. Au lieu que ça soit difficile, ça a été facile. Parce que pendant que le premier était là et qu'il a commencé à, on va dire, déconner, a commencé à avoir des petites histoires de Starman. Alors, donc, quand lui est parti, avant qu'il n'ait pas, le quatrième était déjà là, qui s'essayait. Ils avaient la même taille, les mêmes drills, la même façon de jouer en tant que femme. Donc, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Il n'y a pas eu de souci, mais par contre, quand Salvador Soumaïla est décédé, on a eu beaucoup de difficultés parce que, il faut avouer qu'à chaque fois qu'on jouait, c'est comme s'il était présent. Est-ce que parmi toute cette belle carrière, est-ce qu'en temps il y a eu des moments de doute? Est-ce qu'il y a eu des moments de relâchement? En temps vous êtes dit, on abandonne tout? Oui, il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments de doute. Il faut dire que les moments de doute, c'est quand on a décidé de prendre la chose à bras le corps. Ça veut dire qu'on doit s'assumer. On commence à prendre des maisons, on n'est pas sûr de là où on est en train d'aller jouer, là, est-ce que ça va payer? Parce que je vous dis que l'humour n'était pas connu. Oui. Voilà, l'humour, on va dire, c'était les Jean-Michel Cancan qui étaient connus du côté du Cameroun, mais c'était pas connu ici. On avait des conteurs tels que Feu Pivot, mais non, on nous greffait jusqu'à là, à la musique. Moment de doute, il y a eu aussi lorsque Soumaïla est parti. Lorsque Soumaïla est parti, vous vous dites, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça, ce sont des moments de doute. Aujourd'hui, on est nous-mêmes producteurs de nos propres œuvres. On est nous-mêmes promoteurs de nos propres œuvres. La tournée nationale n'est pas allée voir une structure de nous accompagner. Nous sommes d'ici, nous avons fait 35 ans au Burkina Faso. Les gouverneurs nous connaissent, les hauts commissaires nous connaissent, les PDS nous connaissent. Donc on a une approche près de pour leur demander, donnez-nous les salles et nous on va faire la mobilisation pour pouvoir jouer.
À Tenkodogo, par exemple, il y a un monsieur qui nous a donné le samedi et le dimanche. Notre équipe était composée de 10 personnes. Les 10 personnes étaient logées samedi et dimanche, même un rond, on n'a pas payé. Donc, au passage, je le remercie. Et pour la tournée en 2024, lorsqu'on a commencé la tournée à Tenkodogo, à Koupela, Manga, Koubri, Beredo, il y a le gouverneur, M. Lamizana, du côté de Tenkodogo, qui est allé maintenant, je pense, à la retraite, qui nous a fait les faveurs, qui nous a accompagnés. On a besoin juste de ça. C'est sûr qu'on vous a mentionné plusieurs fois partout et tout. Mais au City, vous aviez un prix qui est décerné aux jeunes humoristes qui portent votre nom, d'artiste et tout. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Je pense que quand tu vis et que quelqu'un te rend hommage, il faut lui dire merci. Généralement, les gens, pour l'habitude, là, c'est quand on n'est pas là, ils sont devant la tombe là, en train d'autres même mentent quand ils ont mal au ventre. Oui, par exemple, ce prix-là, 15 ans, 20 ans, même si après une autre personne vient prendre la relève, on ne sait jamais. Mais ils diront toujours, mais le prix qu'on a là-haut, génération 2000 là, c'est quoi? Les gens vont repartir en arrière pour aider la biographie, c'est comment, et tout, et tout, et tout, et tout. On rend hommage quand même à Salif Sanfo pour avoir pensé à nous, pour nous avoir vraiment honorés. Il faut dire que c'est une amitié aussi qui date depuis très longtemps parce que Salif a été notre élève en ballet. Lorsqu'il était au lycée Sontaba, il a fait le théâtre, il a fait les ballets. Et c'est pas parce que je suis sur ce plateau, mais il y a des personnes qui sont dotées d'une certaine expérience, d'une certaine intelligence, que lorsque vous êtes en train de créer quelque chose, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais vous savez quand même qu'on vous donne une liste à suivre, une voie à suivre, et vous pouvez essayer de dégager un certain nombre de choses. Le monde se chamaille souvent sur un certain nombre de choses, mais on tombe toujours d'accord. En 2017, on a été décoré chevalier de l'ordre et de mérite. Donc, du coup, tout ce qu'on pensait à nous pendant que nous sommes encore vivants, bon, on rend grâce à Dieu. Avant, quand on faisait le FESPACO, il n'y avait pas de rubrique humour. Ça n'existait pas. Mais nous nous sommes battus. Après, nos jeunes frères, les gombo.com sont venus. Après, vous avez vu les Gérard arriver, les Augusta, les Moussa. Aujourd'hui, cette bataille a donné fruit parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a le FESPACO, le CIAO, la SNC, il y a une rubrique qui est là, humour, les gens doivent aller déposer leurs dossiers pour qu'on puisse les prendre pour pouvoir prester. Déjà, vous êtes président de l'association des humoristes au Burkina Faso. C'est dans cette optique de pousser encore les jeunes humoristes, voilà, pour pouvoir faire leur promotion et tout. Déjà, on vous remercie pour cela. Vous voulez parler un peu aussi de cette association? C'est une association qui est née, comme toute association, pour revendiquer nos droits, pour aussi faire des propositions sur l'aspect culturel de notre pays. Donc c'est dans ce cadre-là que nous aussi, en tant que corporation, quand les autres proposent, nous aussi on propose pour voir comment on peut améliorer les conditions des artistes avec grand A. Voilà. Et nous, le petit côté là, humoriste, on se bat aussi pour se dire, pour faire entendre notre voix. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, et qu'on comprenne que les humoristes sont là, ils ont leur mot à dire. Donc ça fait que ça se passe bien, et on est bien structuré, on essaie de faire aller les choses comme on peut. Comme toute association, c'est pas facile, mais on s'adapte et je pense que celui qui viendra prendre ma place aussi apportera un plus. Et c'est comme ça, dans le plus, là, on va se retrouver vraiment avec beaucoup de plus, et puis les choses vont grandir. Vraiment, c'est une association où je rends hommage à tous les humoristes, et sans arrière-pensée, ils ont tous du respect pour moi. Donc, on va essayer de partir au niveau de la rubrique jeu. Pour ce qui est du défi de l'émission proprement dite, je vais vous demander de faire de l'humour, de faire rire nos internautes, comme vous savez bien le faire. C'est vrai que votre binôme n'est pas là, mais on croit à ce talent inné qui est en vous, de faire rire nos internautes en 3 minutes. Alors, je dirais dans un premier temps qu'au Burkina Faso, il y a une ethnie, quand elle dit qu'elle a réussi, c'est qu'elle allait en Italie. Bon, je ne vais pas donner le nom ici. Voilà une ethnie, ils peuvent épouser une femme qui a 18 ans, et puis s'en vont en Italie, ça va faire 15 ans, 20 ans, 30 ans avant de revenir. Alors, vous savez que la fille, là, elle est jeune. Voilà une ethnie qui peut faire partie le papa, la maman,
la grande sœur, le neveu du cousin, de la nièce, du papa, du tonton. Ils peuvent faire partie de tout le monde en Italie. Et quand ça ne suffit même pas, ils font partie des animaux là-bas. C'est quelle ethnie? Ce sont les Bissa. Alors, il y a une dame qui a cherché le visa pendant 27 ans. Elle a demandé le visa pour aller en Italie. Oui, oui, c'est pas ta dame, c'est moi, madame. 27 ans pour aller en Italie. Les gens lui ont refusé le visa. Un jour, nous, on a eu pitié, on allait voir l'ambassade de l'Italie. On a dit, pardonnez, donnez un visa de 3 jours à la dame. C'est-à-dire, elle quitte Ouagadougou le lundi. Elle arrive en Italie le lundi soir. Elle regarde les immeubles le mardi. Le mercredi, elle reprend l'avion PRJ. Mais tenez-vous bien que les Bissa, ils ne sont pas faciles. Cette dame-là, quand elle quittait le Burkina Faso, et comme elle était à Ouagadougou, quand tu passes le matin, tu lui dis bonjour. Elle te répond bien bonjour. Mais depuis qu'elle est partie en Italie, quand tu passes, tu dis bonjour. Elle te répond bonjour. Même quand tu dis les arbres à mourir, elle te répond les arbres. Alors, vous savez qu'en Afrique, c'est la solidarité. La bonne dame est revenue en Afrique. Et comme on parle de solidarité, vous savez qu'en Afrique, quand il y a un baptême, on ne demande pas, tout le monde va au baptême. Oui. Quand il y a un mariage, on ne demande pas, tout le monde va. Quand il y a un décès dans le quartier, on ne demande pas, tout le monde s'en va. Donc la bonne dame s'est réveillée un matin en train de pleurer dans sa cour. Oui, oui. Le premier voisin qui est arrivé sans chercher à savoir, comme on parle de solidarité, il ne cherche pas à savoir pourquoi la femme la pleure. Lui, il commence aussi à pleurer en même temps. Le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au neuvième voisin, tout le monde pleure dans la cour, là, mais on ne sait même pas il y a quoi. Il y a des gens, même tellement il y a longtemps, ils ont pleuré même. Ils font des roulades avant, roulades arrière, ça pleure seulement. Mais il y a toujours une exception. La 10e personne qui arrive, qui tape coco, il entend oui, oui, il demande s'il vous plaît, moi je suis venu, je veux pleurer, mais ici là même il y a quoi? Et la dame est là, oh là là, même sa façon de pleurer a changé. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. On dit, pardon, arrête ton oh là là, la fois on nous dit, nous-mêmes on pleure même ici là, il y a quoi? C'est maintenant que les 9 personnes qui étaient en train de pleurer depuis le matin là, les 9 personnes vont se concentrer pour écouter la femme là. Nous-mêmes on pleure ici là, il y a quoi? La femme est là, oh là là, on dit, pardon, laisse oh là là là. Elle dit, oh là là, c'est mon chiot Milou qui est mort. Quand elle a dit c'est mon chiot Milou qui est mort, depuis le 1er janvier, ils ont commencé à frapper la femme. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore laissé. Donc, c'était juste une parenthèse à l'endroit de mes parents en plaisanterie, les Bissa que j'aime bien. D'accord. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vais suivre. L'invité qui vient, moi, je souhaite que l'invité fasse du rap. Ouais. Du rap, pas à la latine. Pas à la latine, mais du rap, voilà. Du rap à la Smarty. C'est mon défi. Ah, oh, yo, je suis Jonas qui va, Jonas, vous le connaissez, Jonas qui rappe, qui est dans le temps, le game, hey, yo, man, hey, yo, et Fakata. Bon, c'est mon rap comme ça, hein. que Smarty me pardonne, chacun a calé dans son game. Nous aussi, si on lui demande de venir faire humour ici, là, c'est pas évident qu'il puisse réussir ça comme ça. Le vérité, il n'est pas bouillon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si toutefois, on ne peut pas vous laisser partir sans que vous ne puissiez pas donner des conseils à tous ces jeunes-là qui sont là toujours, qui tâtonnent, qui hésitent et tout. Ben, c'est d'abord de croire en soi. C'est pas chose facile. Il y en a qui ont beaucoup de projets, mais il n'y a pas de guerre pour faire le projet. C'est d'abord de croire en soi et aussi d'être humble et courtois. Vous savez, autour de nous, il y a des personnes qui veulent bien nous aimer, mais pardon, bien nous aider. Mais si on a un caractère dur, si on se joue toujours les dangereux, c'est difficile à quelqu'un de s'approcher pour pouvoir te donner un coup de main. Il y a des gens comme ça qui sont restés dans des quartiers, qui avaient du talent, les gens les ont aidés. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont des personnes qui sont à côté. C'est vraiment de croire en soi. Voilà. Il faut éviter la voie de la facilité. C'est pas du tout facile. Nous-mêmes qui sommes dans le domaine là, il y a des moments où c'est dur. C'est vraiment dur, mais on se remet en cause et puis on essaie de se dire, allons-y. Il faut apprendre aussi à travailler de façon collégiale. Ça, je demande à cette jeunesse. L'union fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et puis, ceux qui pensent qu'on ne peut pas les exploiter là, ils mentent. Ils mentent parce que, c'est-à-dire, il faut qu'on t'exploite. Mais du coup, aujourd'hui, moi, je suis assis là, il y a des gens qui m'exploitent encore. Il y a des gens qui signent contrat, même souvent, c'est 500 000. Et bon, ils me disent que c'est 400 000, pardon, c'est 400 000 ou mais c'est 300 000. Si, c'est que je gagne mon compte. Je vais, je joue, il n'y a pas de problème. Mais lui, quand il a rappelé aussi, là, quand il a lui fait ça, là, il va se fâcher. Parce que je suis au courant, c'est là qu'il a lui rappelé de ce que lui, il avait fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je veux leur demander à avoir confiance en eux et à être déterminés. Voilà. Encore merci d'être passé. Je vous en prie. J'espère que le message passera au destinataire. Ouais. Merci beaucoup. Merci.
Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre invité du jour. Et je vous dis à très bientôt pour savoir quel défi notre papounet a eu à lancer à l'invité qui suit. Salut! Fadima TV, les racines de l'actu.